Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir comment récupérer des images à partir de notre galerie du téléphone et cela grâce à un plugin Ionic qui s'appelle Image Picker. Alors, une fois qu'on a récupéré les images, on va voir comment les associer à la création d'un nouvel article qu'on avait commencé précédemment. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, pour commencer, vous vous rendez dans la documentation Ionic, dans la partie native, vous cherchez le plugin Image Picker. Alors, moi, je suis sur la version 3 de la documentation. Je vous laisserai les liens pour la version 3 et pour la version 4. Alors là, on voit les étapes d'installation. Premièrement, il faut qu'on ajoute le plugin. On va faire Ionic Cordova plugin ads, tout ça. On a une variable qu'on doit passer. On va voir comment faire ça. Alors, je copie tout ça. Et je colle. Alors, comme variable, j'ai pas grand chose à passer. Je vais juste mettre le nom de l'application. Par exemple, Shopping App. Et vous cliquez sur Entrée. Et ensuite, on va devoir installer ce package npm. Grâce à npm, bien sûr. On va faire npm install-save. Tout ça. Alors, je vais copier. Et je le colle sur mon terminal. Vous appuyez sur Entrée et le package va s'installer. Alors, une fois que vous avez fini avec la première étape de l'installation, vous allez sur la deuxième, on dit Add this plugin to your apps module. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous devez aller dans App Module. Et tout en bas, dans Providers. En fait, ce tableau de Providers contiendra les providers que vous allez créer, mais il doit aussi comprendre tous les plugins que vous allez utiliser. Donc, je vais ajouter ici Image Picker. Et il me souligne ça pour me dire que je ne connais pas où est-ce qu'il va trouver Image Picker. Je vais devoir l'importer juste dessus ici. Là, vous faites import. Image Picker from. Alors par défaut les plugins se trouvent dans @ionic-native/ et puis c'est le nom du plugin. Là on a Image Picker. Et voilà, l'installation est terminée maintenant. Alors maintenant qu'on a fini l'installation, on va voir comment utiliser le plugin. Vous allez devoir importer une nouvelle fois le plugin dans le fichier TypeScript où vous voulez l'utiliser et vous l'injectez dans le constructeur. Et ensuite, vous devez appeler la méthode getPictures sur Image Picker. Et cette méthode getPictures prend des options en paramètres. Alors les options, on les trouve tout juste en bas ici. Maximum image count, le nombre maximum d'images que l'utilisateur peut sélectionner. Par défaut, c'est 15. Et on dit que cette option est valide uniquement pour Android. Et on a d'autres options, la largeur maximale que l'on veut pour l'image, la hauteur maximale, la qualité de l'image, par défaut c'est à 100. Et puis le output type, par défaut, soit nous envoyer le file URI. Et toutes ces options sont optionnelles bien sûr. Et une fois qu'on en a passé les options, ça nous retourne une promesse. Cette méthode getPictures nous retourne une promesse et l'élément retourné en quelque sorte. Et lorsqu'on appelle la méthode then, on va pouvoir accéder en quelque sorte à un tableau que l'on peut nommer comme on veut, mais ce tableau contiendra toutes les images que l'on aura sélectionnées. On va essayer d'implémenter ça rapidement. Alors je vais dans page. Si je me trompe pas, c'était dans Create Product. Je vais créer une fonction pour ça. Ajouter image, c'était Pick Images. Alors, je vais devoir l'implémenter. CreateProduct.ts. Je réduis tout ça. Pick Images.
Alors, premièrement, je vais devoir injecter Image Picker dans mon constructeur. Et ensuite, je vais appeler la méthode getPictures dessus. Et je vais lui passer des options. Alors, je vais déclarer ces options de juste au-dessus ici. Ce sont des types Image Picker Options. Voilà. Alors, j'ai pas envie de changer toutes les options, seulement les maximum image count. Par exemple, je vais mettre à 4. Archetype, par défaut, c'est le bon, mais je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire ça. Archetype.file URI. Comme ça, vous pouvez configurer. Et maintenant, je passe les options en paramètres. Et ensuite, j'ai ma promesse, j'ai mon tableau que je vais appeler Results. Vous le nommez comme vous voulez. Et juste faire un console.log pour le moment. On va faire log. Images égale. Et en cas d'erreur, on fait catch. Là, je fais aussi un console.log. Je crée juste erreur et je passe l'erreur. Alors, je vais sauvegarder et je vais lancer l'application sur mon téléphone. Et je vais faire Ionic Cordova on Android device. Et je peux aussi mettre le live reload, je mets -L. Alors, mon application est relancée. Je vais dans Vendre vos biens, ajouter image, j'autorise. Après avoir autorisé, vous pouvez cliquer dessus. Et là, je peux sélectionner les images que je veux, par exemple celle-là. Et si je dépasse 4, on me dit maximum est de 4. Alors, je clique sur OK. Et dans la console, on voit bien que notre tableau contient maintenant 4 entrées, 4 éléments. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer les images que je récupère à l'article que je veux créer. Alors si vous vous souvenez bien, les images sont dans myproduct.pictures que j'avais initialisé ici à un tableau vide. Alors c'est tout simple. Après le console.log, je vais juste faire this.myproduct.pictures qui est égal au tableau result. Alors je sauvegarde et je retourne sur mon téléphone. Alors de retour sur mon téléphone, je vais dans Vendre vos biens. Je sélectionne des images, n'importe lesquelles, juste pour l'exemple. Je sélectionne 3 cette fois-ci. Je crée un nouvel article, j'écris n'importe quoi. Une fois fini, je clique sur créer. Et comme vous le voyez dans la console, voici le produit avec toutes les propriétés, availability, register, catégorie, city, created aid, description, ID, et notre tableau est là avec toutes les images, le prix, l'état et le titre.
Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai cliqué sur créer. Je vois bien le contenu de mon objet, my product. Mais de ma page d'accueil, je ne vois toujours pas le produit que j'ai créé. C'est tout simple, c'est parce que le produit n'est pas sauvegardé quelque part. Alors, c'est à partir de maintenant qu'on pourrait inclure Loopback, créer une API pour communiquer avec une base de données pour stocker tous les produits, tous les articles qui seront créés et les récupérer, les modifier, les supprimer et ainsi de suite. Alors, mais c'est déjà fini pour cette première partie de la formation. Alors, pour bénéficier de la formation complète et de la deuxième partie, c'est tout simple. Vous allez sur le site officiel de FlexCode. Le lien figurera dans la description. Alors, vous cliquez sur recevoir la formation. Vous patientez un peu. Alors là, vous laissez votre nom. Par exemple, moi je laisse Julien. Vous laissez votre email. Et vous cliquez sur je veux recevoir la formation. Alors, en vous inscrivant à cette waiting list, vous bénéficierez bien sûr d'une offre spéciale. Alors, lorsque vous êtes inscrit, on vous montre votre position dans la waiting list. Là, je suis en 4e position et j'ai à ma disposition un lien de partage, une URL avec un code de référence. Alors, à quoi cela va servir? Cela va vous servir à augmenter votre position dans la waiting list parce que uniquement les 10 premiers dans la waiting list bénéficieront d'une offre gratuite pour cette formation. Alors, il vous suffira de partager ce lien là où vous voulez, même sur les réseaux sociaux si vous voulez. Et toutes les personnes qui s'inscriront à la waiting list avec votre lien de partage vous feront gagner des points. Alors, mais cette offre spéciale n'est valide que pour une durée limitée. Et je résume, en vous inscrivant, vous bénéficierez d'une offre spéciale et vous recevrez la formation par email dès qu'elle sera disponible sur Udemy. Alors, c'est déjà tout pour cet épisode. On se revoit très prochainement pour la suite avec une nouvelle formation sur Ionic 4 et Firebase. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou des avis à laisser et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.